ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Merci, merci. Prenons place. Nous allons poursuivre notre enseignement. Nous serons ce soir sur les chapitres des prisons sataniques. Je voudrais ce soir parler de la condition ou les conditions des détentions. Qu'est-ce qui se passe dans la situation d'une personne qui est enfermée dans une prison satanique? Nous avons vu qu'il existe des cachots, et dans Ésaïe chapitre 42, verset 22, que les personnes qui sont dépouillées, pillées, sont enfermées et dans des cachots. Nous partirons du texte des Actes des Apôtres au chapitre 12. Et dans ce texte, il s'agit d'une prison physique où Pierre a été jeté. Mais ce texte nous permet de comprendre les conditions de détention, d'incarcération d'une personne qui est enfermée dans une prison satanique. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 12, verset 4 à 10. Nous lisons la parole de Dieu, Acte 12, du verset 4 au verset 10. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les soldats gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à... Amen. Jusqu'à 10, c'est bon. La première chose qu'il y a à dénoter lorsqu'une personne
est enfermé dans une prison satanique. Cette personne est sous la surveillance des puissances des ténèbres, des puissances maléfiques, des esprits guides, de sorcellerie, des esprits guides, maléfiques, des esprits de contrôle. Et donc la première chose, c'est la garde. Et qui dit la garde, dit la surveillance. Qui dit la surveillance, dit le contrôle. Nous voyons dans Actes 12, 4 et 5, lisons Actes 12, 4 et 5, nous parlons de la garde d'abord, la surveillance. Lisons Actes 12, versets 4 et 5. Actes, chapitre 12, verset 5, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple à Pelle à Pâques. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Non seulement qu'il est jeté en prison, mais à l'intérieur même de la prison, il est gardé. Il est surveillé. Pourquoi Satan va garder et surveiller une personne qu'il a déjà liée, une personne qu'il a déjà enfermée dans la prison? Il peut s'agir de la prison de la maladie. Il peut s'agir de la prison de l'échec. Il peut s'agir de la prison de la mort. Mais quelqu'un à qui tu as donné la maladie, pourquoi le surveiller? Pourquoi le garder? Et donc, Satan va mettre des gardes autour de la vie de la personne qui est censée être incarcérée ou détenue par lui. Pourquoi la garde? Pourquoi la surveillance? Pourquoi le contrôle? Je vous dis toujours que l'esprit de contrôle est caractéristique de l'esprit de sorcellerie. Parce que cette personne peut à tout moment s'évader de la prison. Parce que cette personne peut à tout moment s'évader du camp du diable et venir dans les camps de Dieu. Il y a des prisonniers qui sont surveillés nuit et jour de manière à ce qu'on ne leur donne pas une moindre occasion de pouvoir s'évader. Vous conviendrez avec moi que Pierre est jeté en prison. Les portes de prison sont fermées. Vous avez des portes blindées, des portes de fer. Vous conviendrez avec moi qu'il est lié, il est enchaîné. Mais cela ne suffit pas. Il faut lui mettre des gardes pour le surveiller. Les sorciers, lorsqu'ils vont incarcérer des personnes, lorsqu'ils vont jeter des personnes dans des prisons,
ils les surveillent. Parce que ce sont leurs prisonniers qui ne doivent en aucun cas échapper. Qui ne doivent en aucun cas être libres. Ils peuvent vous surveiller à travers d'autres personnes qui sont leurs agents. Des agents secrets. Et c'est pour cela que dans certaines familles, vous allez être jeté dans la prison de la sorcellerie, de la mort, de la maladie, mais on va vous coller à un feu nouveau. On va vous donner un enfant ou une personne adulte qui vient vivre avec vous, qui vient vivre chez vous. Et cette personne a pour mission de vous surveiller, de vous contrôler et de rapporter de l'autre côté tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle vit. Satan peut mettre un système de contrôle sur votre vie lorsque vous êtes détenu, lorsque vous êtes dans ces chaînes, à travers une relation amicale, un ami, une amie, une personne attachée à vous qui vous aime, qui vous donne beaucoup d'amour, qui vous offre beaucoup de cadeaux, mais en réalité c'est une garde de l'ennemi sur vous et sur votre maison. Pourquoi Satan fonctionne avec le système de garde? Pourquoi les sorciers fonctionnent avec le système de garde? Tout simplement parce que Satan ne peut pas comprendre ce qui se passe dans vos pensées. Il n'y a que Dieu qui fait la lecture de nos pensées. Satan ne peut pas rentrer dans nos pensées. Étant donné qu'il est limité, la garde c'est un moyen pour lui d'être informé sur vous, d'entendre ce que vous faites et ce qui lui permet, n'est-ce pas, de vous garder lié par toute une panoplie d'informations que les gardes mettront à sa disposition. Et donc, la garde, c'est la première chose que l'ennemi met en place lorsqu'une personne est incarcérée dans une prison satanique. Et vous verrez que certaines personnes découragent d'autres lorsqu'ils ont des problèmes. Et lorsque ces personnes auront la moindre idée de s'approcher de l'église, vous avez autour d'eux des conseillers du monde des ténèbres qui vont les dissuader de ne pas aller à l'église, ou qui vont organiser des conditions, des situations qui les empêcheraient d'aller à l'église. Parce que Satan sait que si cette personne va à l'église, cette personne connaîtra la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Les gardes ont, entre autres, pour mission de surveiller les personnes afin que ces personnes-là n'aillent pas dans les églises, que ces personnes-là ne reçoivent pas les hommes de Dieu dans leur maison, que ces personnes-là soient éloignées des enfants de Dieu. Ça, c'est le travail des gardes. Les surveiller, parce que les prisonniers de Satan ou des sorciers ne doivent en aucun cas les échapper. Amen.
Voilà la première chose. Et la deuxième chose que nous allons observer, lorsque Satan détient la vie d'une personne, lorsque les sorciers ou les puissances des ténèbres détiennent la vie d'une personne, cette personne est non seulement surveillée, contrôlée, suivie, écoutée. Je n'ai pas parlé du système d'écoute des satanistes. Les écoutes passent par les intermédiaires. Ceux qui vous fréquentent, ceux qui vivent avec vous dans la même maison et qui rapportent vos projets, vos paroles, tout ce que vous exprimez de l'autre côté. La deuxième chose qu'il faut retenir en ce qui concerne les conditions de détention ou d'incarcération, c'est que les prisonniers, pour ne pas fuir, pour ne pas échapper, pour ne pas s'évader, non seulement qu'il est surveillé, mais il est retenu dans des liens. Le prisonnier n'est pas un mort. C'est une personne qui vit. C'est une personne qui mange. C'est une personne qui se déplace. Mais qui n'a pas de liberté parce que cette personne est enfermée. Même en se déplaçant, il a les mains liées, il a les pieds liés. De peur qu'en les laissant les mains libres, les pieds libres, qu'il trouve un moyen, n'est-ce pas, pour s'enfuir ou s'évader. Nous lisons dans Actes 12, nous gardons notre texte de base, le verset 6. Nous lisons la parole de Dieu, Acte 12, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pierre lié. Acte 12, 6, comme nous l'avons lu. Non seulement qu'il était gardé, mais il était lié. De 2 chaînes. Pas de fils, mais des chaînes. Vous comprenez que l'ennemi fait en sorte que le prisonnier ne lui échappe pas un instant. Nous lisons dans Jean au chapitre 11. Verset 43. Partout dans la Bible où vous entendrez parler de chaînes, partout dans la Bible où vous entendrez parler de ténèbres, qu'une personne marche dans les ténèbres, qu'une personne est dans les chaînes, qu'une personne est aux portes de séjour, de mort, sachez tout simplement que cette personne est dans les cachots de Satan ou dans la prison de Satan. Parce que lorsque vous faites une étude comparative avant de pouvoir lire le texte de Jean, allons dans notre texte du début dans Ésaïe au chapitre 42. Ésaïe 42, verset 22. Ésaïe 42, verset 22, je lis la parole au nom de Jésus. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots.
Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Merci. Où l'homme est pillé, où l'homme est dépourvu de tout, où l'homme est appauvri, où l'homme vit dans la précarité, l'homme est enchaîné. Et au-delà de tout cela, il est plongé dans les cachots ou dans des prisons sataniques. Vous verrez d'autres passages dans la Bible que nous allons lire. Ténèbres, chaînes, prison. Ténèbres, chaînes, dépouillés, pillés, prison. Nous lisons en ce qui concerne les chaînes. Jean 11, 43. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 43. Jean, chapitre 11, verset 43. Je lis la parole au nom de Jésus. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Amen. Jésus ressuscite Lazare de la mort. Lazare revient à la vie. Il n'est plus mort. Il revient à la vie. Il regarde. Il entend. Mais il y a un problème. Il ne peut pas s'élever. Il ne peut pas marcher. Parce que malgré qu'il vit, malgré qu'il entend, il est lié. Il est bandé. C'est pour cela que tous ceux qui vivent, tous ceux qui respirent ne sont pas des hommes et des femmes libres. Dans Jean 8, 36, la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Cela veut dire que tous ne sont pas libres. Et dans Galates, la Bible dit que c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Cela veut dire qu'on n'est pas toujours libre. Jésus parle au fils d'Abraham. Dans Jean 8, 36. Il parle aux enfants d'Israël. Il parle aux pharisiens, les connaisseurs de la loi, les docteurs de la loi. C'est comme s'il parlait aux chrétiens aujourd'hui. Les gens qui vont dans les églises, qui prient Dieu. Et il leur dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, voyez-vous, s'élever, manger, parler, bien s'habiller, n'est pas synonyme de la liberté, car beaucoup sont dans des casernes, dans des cachots, dans des prisons. Et là, il demande à ce que Lazare soit délié. Déliez-les et laissez-le aller. Parce que malgré qu'il soit revenu à la vie, mais il est bandé, il est lié. Donc, tu peux croire être en bonne santé, alors que tu es dans des liens de la mort. L'esprit de mort plane sur ta vie.
Tu peux croire, réussir. Non. Tu es dans un cycle d'échec parce que les liens de malédiction pèsent sur ta vie. Et tu es prisonnier. Nous parlons des conditions de détention. Nous parlons de la situation que vit un prisonnier. Nous n'avons pas encore abordé les chapitres qui nous conduira à dire comment sortir des prisons sataniques. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais là, nous parlons encore de la manière dont vit un prisonnier. Premièrement, il est gardé, il est surveillé, il est contrôlé. Tu as des projets, tu veux réaliser des choses. Tu as parlé et tes gardes ont rapporté. Et quand tu veux faire quelque chose, ça ne marche pas. Parce que l'ennemi a eu le temps de mettre des barrières sur ton chemin. Il est bien informé de tout ce que tu dis, de tout ce qui se passe dans ta maison, aux petits détails, parce que les gardes sont là, les surveillants sont là. Peut-être c'est des meilleurs amis, peut-être c'est des potes, peut-être c'est un enfant que tu élèves, un enfant de la famille. Troisièmement, un prisonnier, c'est quelqu'un, si quelqu'un a déjà fait la prison ici, il conviendra avec moi qu'un prisonnier, c'est quelqu'un qui dort beaucoup. Parce qu'il n'a rien à faire. Parce qu'il n'a pas le temps de loisirs. Le prisonnier est tout le temps endormi. Nous lisons dans ce texte au verset 7 du chapitre 12 des Actes des Apôtres. Lisons le verset 7. Nous lisons la parole de Dieu, Acte 12, verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Avant qu'il se lève, avant que les chaînes tombent, il fallait que l'ange le réveille. Réveille-toi, toi qui dors. Tu ne pourras pas t'élever et faire le premier pas de ta libération pendant que tu dors. Réveille-toi, toi qui dors. Les chaînes ne tomberont pas tant que tu dors. Parce que les diables, comme les serviteurs de Satan, comme les sorciers, l'une des choses qu'ils font à leurs prisonniers, c'est d'endormir leur intelligence, leur mémoire, leur pensée. Le sommeil spirituel. Vous verrez que les personnes qui sont dans des chaînes, qui sont dans des cachots de Satan, sont des personnes endormies spirituellement. Et les signes du sommeil spirituel, les premiers signes du sommeil spirituel dans la vie d'une personne, c'est la paresse. La paresse.
C'est des gens qui ne veulent pas s'élever pour aller chercher du travail. Ils sont prisonniers. Ils sont lourds. Un esprit de lourdeur. Le sommeil est accompagné de la paresse et de l'esprit de lourdeur. Ce sont des gens qui ont du mal à faire leur propre démarche. Vous verrez des grands garçons, des grandes filles dans des familles, c'est encore des parents qui font des choses à leur place. Prisonniers, prisonnières. Sommeil spirituel. Quand quelqu'un a sommeil et que tu lui parles, il peut dire mais il ne comprend rien. Il ne retient rien. Les gens emprisonnés, endormis par Satan, endormis par le sorcier, ne sont pas préoccupés pour leur propre vie. Ils sont négligents. Le temps ne compte pas pour eux. Amen. Amen. Il faut les secouer. Oh, oh. Bouge un peu là. Oh, oh. Il y a des femmes qui souffrent dans des maisons avec des hommes endormis. Tout simplement parce qu'ils sont prisonniers. Qui ne veulent pas travailler, qui sont lourds, qui ne bougent pas, qui vieillissent avant l'âge, sont devenus des charges. Une femme disait, j'ai un autre grand enfant à la maison, lourd, endormi, paresse. Ça, c'est le sommeil. Il faut lui rappeler des choses. Est-ce que tu tiens compte de ton âge? Est-ce que tu tiens compte de tes responsabilités? Lève-toi un peu. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Ça, c'est le sommeil. Le diable, lorsque tu es jeté en prison, il va t'endormir. Le sommeil donne la paresse, l'esprit de lourdeur, de manière à ce que tu ne fasses rien. Rien. Tu reçois les courriers, tu ne réponds même pas au courrier. Ton téléphone, il est fermé. Tu n'as pas de vie. C'est la prison. C'est la prison. Amen. La quatrième chose, et avant qu'on passe à la quatrième chose, en ce qui concerne le sommeil spirituel, lisons Matthieu 25, 5. Ensuite, Ephésiens 5, 14. Et Proverbes 20, 13. Rapidement. Matthieu, chapitre 25, verset 5. J'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait, ils ont eu sommeil. Alors que ceux qui attendent l'époux, les